Bonjour à toutes et à tous, amoureux de l'angoisse, amis, abonnés, confrères, sœurs, cousines, tout ce que vous voulez, paysans, manants, nobles et riches, rois de ces terres arides et désertiques que sont les enfers. Ceci pour vous présenter enfin la FAQ tant attendue. Je voulais faire une intro, mais quand j'ai vu honnêtement le nombre de questions que j'avais à faire, je n'ai même pas mis mon intro classique de 31 secondes, ça aurait été gâché trop de temps. Donc on va pas tarder, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de questions que je ne le pensais, vous avez été beaucoup à me poser des questions. Donc on va avoir toutes les questions normales et ensuite les questions de Tanguy, parce que comme la célébrissime série de questions Tanguy, ce n'est pas une série de questions. C'est un pavé, au sens large du terme. Voilà. C'est pas une critique, je tiens à le préciser. Et pourquoi je l'ai fait le 19 mai? Tout simplement, faut pas chercher bien loin, parce que le 19 mai, c'est... C'est beau. Joyeux anniversaire. Allez, on arrête avec ces conneries. Chut. Chut. Ouais, je dis chut. Donc, les questions, puisque après tout, c'est pour ça qu'on est là. Alors, première question du Chapelier Toqué. Salut à toi. D'où sont venues l'idée de tes personnages? Officiellement, j'en ai strictement moi-même aucune idée. C'est une excellente question. Alors, si je devais faire les 14, Mr. Gold, mon personnage principal, c'est venu d'un croisement entre un chanteur que j'ai goûté beaucoup dans mon enfance geek, qui était Monsieur Vert, et j'étais fan de catch, je le suis toujours, et un de mes catcheurs préférés était Goldust, donc Monsieur Vert, Goldust, Mr. Gold. Voilà, j'ai combiné les deux, et ça a fait mon personnage. Le costume, lui, c'était un vieux costume de disco que j'adorais faire, et on me dit justement que quand je prenais cette voix-là, je ressemblais au patron d'SLG. Donc c'est pour ça que vous trouvez qu'il y a une ressemblance, c'est normal. Et puis les autres, Goldo Catchy, le premier devenu, c'était parce que pour mon amour pour le catch, c'est un masque que j'ai trouvé en Angleterre et du coup j'ai créé le personnage. Saint-Capotin, c'est de mon dernier anniversaire, on m'avait offert ce masque-là, j'ai créé le personnage. Et Soldat Roméo, je sais pas d'où il vient. Sergent Roméo et Soldat Pétoche, je sais pas d'où ils viennent. Mais ça m'a fait un peu penser un peu de les fous du volant à Sergent Grosse Pomme et Soldat Petit Pois. Quelle est la personnalité en vie que tu rêverais de rencontrer, et même si j'ai ma petite idée, décédée aussi? Alors, personnalité en vie que j'aimerais rencontrer. Alors, j'aimerais beaucoup rencontrer Eddie Murphy. J'aimerais beaucoup rencontrer Russell Crowe et Jack Black, des personnalités en vie, je dirais. Enfin, même sur d'autres. Jim Carrey aussi. Et les personnalités décédées, moi, ça serait surtout Robin Williams et Leslie Nielsen, que je kifferais rencontrer. Robert Englund aussi, j'aimerais bien le rencontrer, pareil, qui est super sympa. Cite 5 films que tu rêves d'avoir. Alors, La Tempête du siècle, Les Puppet Masters, qui existent en français. Non, je suppose que c'est des films forcément qui doivent exister, donc je dirais La Revanche des Puppet Masters que j'ai pas. Tous les Robin Williams, je ne pourrais pas en citer, mais si je dois en citer qu'un, ce serait L'Homme bicentenaire qui pour moi est le meilleur, et de loin. Même s'ils sont tous excellents, franchement, on peut tous les mettre sur le même piédestal. Man on the Moon avec Jim Carrey, parce que j'avais adoré ce film. Et un dernier que je dois citer, alors là je réfléchis parce que j'ai pas prévu les questions, hormis celle de Tanguy parce qu'il y en avait un pavé. Un 5e film que j'aimerais avoir. J'en ai pas qui me vient en tête comme ça. Benjamin Gates 2, j'aime bien les Benjamin Gates. La série ou dessin animé que tu ne pouvais pas rater enfant. Alors quand j'étais enfant, il y avait plusieurs séries que je pouvais pas rater, mais une que je regardais très souvent, c'était les Simpsons. J'évitais de rater peu importe l'épisode, même si c'était une rediffusion, je kiffais regarder les Simpsons. Donc voilà pour tes questions, j'espère y avoir répondu, mon cher Chapelier Toqué.
Ensuite, gna, 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 gna. Alors, Zoltan Zidi. Question, tu les fais avec quel logiciel tes vignettes? Oh là 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 là, je l'ai fait avec le logiciel le plus dur du monde. Je l'ai fait avec Paint. Oui, tout est fait avec Paint, c'est pour ça que c'est de la merde. Ça, c'est de la promotion 100% Goldie. Benji OC, bonjour à toi. Petite question pour ta FAQ, d'où vient ton personnage? J'y ai répondu plus haut. A-t-il un lien avec le patron des SG? J'y ai répondu plus haut aussi, il a un certain lien, vu d'où il vient. La face cachée du cinéma, mon pote Julien, qui m'a juste dit que c'était une bénédiction de la merde. Je me suis fail, c'est pas grave. Je vais vérifier avant du coup. Ah, Benoît, passion cinéma, passion steelbook et technologie. Première question, je propose de partager tes films préférés, pas seulement horreur. J'en ai beaucoup. Vraiment trop là. De toute façon, si vous voyez ma collection, vous voyez un peu ce que j'aime. Tout ce qui est comédie, j'aime énormément. Que ce soit Jim Carrey, du Jack Black, Leslie Nielsen que j'idolâtre, Kenan Thompson que j'aime beaucoup, Eddie Murphy que j'adore. Enfin, les Bidas en folie, j'ai grandi avec les Charlots, donc c'est excellent. Police Academy, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très comédie musicale ni romance. Les films de guerre, j'en regarde quelques-uns, mais c'est pas encore ça. Les super-héros, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films sur le sport, comme notamment le basket ou le catch, parce que j'aime bien l'un et je pratique l'autre. Comme Coach Carter, c'était un très beau film. Sinon, j'aime un peu de tout. Et deuxième question, d'où provient ta haine pour le Blu-ray? Alors, ma haine pour le Blu-ray, comment dire? Déjà, je déteste les menus de Blu-ray. Je déteste les boîtiers de Blu-ray. Vous allez me dire, les Steelbook c'est joli, tu sais, ça remplace tout. Je déteste le prix des Blu-ray. Mais bon. Et tout simplement parce que moi j'aime vivre dans la nostalgie. J'aime vivre dans un côté passé. J'aime vivre à me dire que peu importe si je découvre quelque chose, ça va me rappeler quelque chose. Et je vais le garder parce que j'aurai le DVD, j'aurai le souvenir du film. Je trouve qu'il y a un certain charme, qu'il y a une certaine beauté, qu'il y a une certaine nostalgie dans le DVD. Je suis pas allé jusqu'à la VHS, je vous le préviens. Pardon. Que tu ne retrouves pas dans les Blu-ray. Moi, les Blu-ray n'ont pas d'âme, à mes yeux. Que les DVD, même les films que je connais pas, c'est... Je sais pas, je trouve ça super beau. Ça serait dur à expliquer. Alors... Le ciné de zone Blu-ray. Alors, question, as-tu aimé la saga Insidious? Alors, tout simplement, j'ai vu que le 3, donc j'aurais bien du mal à répondre. Je crois qu'il y en a 4 et j'en ai vu qu'un, du coup. C'était pas mal. Après, je suis moins réceptif à l'horreur de maintenant, en règle générale. Il y en a que je suis très réceptif quand même, mais pas tout. Quel est ton réalisateur favori? J'aime beaucoup en horreur Wes Craven, John Carpenter, et hors horreur, je connais pas trop le nom des réalisateurs. J'aime beaucoup Stanley Kubrick. Après, il y en a tellement, ça serait trop dur à citer. Troisième question, quel style de musique écoutes-tu? Alors, j'écoute beaucoup de styles de musique différents. Tu vas dans ma voiture, tu auras aussi bien du Elmer Footbeat que du Stratovarius, que du Iron Maiden, du Green Day, du Claudio Capeo. J'écoute un peu de tout et de rien. J'écoute même du Fatal Bazooka, c'était ma jeunesse. Franchement, j'ai pas de style précis. J'ai beaucoup de mal avec le rap électro et la musique classique aussi. Mais sinon, je suis pas contre écouter un peu de tout. Mais bon, faut savoir, mon chanteur préféré, c'est Renaud, et ça le restera. Voilà. Arius Movie. Je voudrais connaître ton âge, ton DVD préféré, et le Saint Graal, le DVD que tu rêves de trouver. Alors, mon âge, j'ai 22 piges. Ça se voit peut-être pas, mais je les ai. À partir, quand vous regarderez la vidéo, du jour J, je pense. Là, c'est le 18, demain, le 19. Mon DVD préféré. Il y en a trop. Mon DVD préféré, parce que ça me rappelle mon enfance. C'est pas un film d'horreur. Ça doit être Small Soldiers, parce que c'est un des films que j'ai le plus bouffé étant jeune, tellement je le kiffais. Je dirais bien Small Soldiers, mais après il y a trop de films que j'aime.
Et le Saint Graal du DVD que j'aimerais trouver, alors je dirais que tous les Robin Williams font partie des DVD que j'aimerais trouver, et si je devais en choisir qu'un, je vous l'ai dit, ce serait l'homme bicentenaire, je pense. Alors, pour ma FAQ, le blog de Fana World. Salut Fana, maître Fana, loué soit ta sagesse. Fort tu es, comme qui dirait Yoda. Pourquoi as-tu choisi de porter ce chapeau et ces lunettes dorées? Tout simplement parce que, je ne sais pas, c'est venu de façon innée. Ça collait avec le personnage que je me faisais, je pense. J'ai toujours aimé le doré, j'ai kiffé cette couleur. Pourtant, c'est pas mon côté rapia ou mon côté richissime ni bourgeois, que je n'ai d'ailleurs guère qui font ça. Mais je trouve que ça collait bien. Et puis bon, mon pseudo c'est Mister Gold, donc ça allait avec. Quel est ton film d'horreur préféré? Alors, mon film d'horreur préféré, c'est Le Silence des Agneaux. J'ai beau dire que j'adore les Puppet Master, niveau horreur, c'est vraiment Le Silence des Agneaux qui m'a bercé, que j'ai surkiffé à donf. Quel est ton film préféré, tout univers confondu? Donc je dirais Small Soldiers. Ou L'Homme Bicentenaire, franchement, ça se tâte. Pour la nostalgie, je dirais Small Soldiers s'emporte. Thé ou café? Je bois en général aucun des deux, mais je bois plutôt du thé. Le chapelier va être content. Je bois pas de café parce que le café ne me réussit pas. Ça me rend super actif, ce que en général je ne suis pas du tout d'ailleurs. Soit dit entre passants. Désolé de tourner la tête et de pas vous regarder, mais c'est parce que je regarde mon PC avec les questions. Mais où est donc Ornicar? Ornicar, ce petit enfoiré m'ayant piqué 123 €. C'est cassé dans la forêt avec Trollolo, le petit lapin, qui d'ailleurs a butiné ma copine. Si je le revois, avec mon couteau, je le décime. Ornicar est passé où? Je l'ai foutu au fond d'un trou, dans les enfers, il pourrit, et heureusement pour lui. Voilà pour les questions de Fana. Dany, question de Dany Seum. Salut Dany, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Quelle est ta saga préférée? Donc ma saga préférée, c'est quand même la saga des Animal Lecteurs, même si je kiffe beaucoup de sagas, dont les Puppet Master, je raffole de ces petites marionnettes. Ta série préférée? Bah saga, série... Ah oui, alors, saga c'est bon, donc série préférée, je dirais que j'ai un gros penchant en ce moment pour Walking Dead, mais j'aime beaucoup Z Nation, American Horror Story, et horreur, je kiffe Spartacus. Franchement, j'ai adoré. Et j'espère trouver les Vikings prochainement. 3. La plus belle pièce hors horreur. LOL. Alors, hors horreur, ma plus belle pièce. En figurine, je dirais ma figurine Batman que vous avez vu dans certaines vidéos. Et en film, j'ai pas de pièce spécialement très impressionnante. Je dirais ma pièce préférée, c'est tout simplement ma filmographie Robbie Williams qui augmente. Pourquoi je me casse le cul? Faut pas chercher. Ton collector le plus cher? Alors à mon avis, mon collector le plus cher, c'est Maman Poule, c'est Vivi Potter qui me l'a envoyé. Ça doit être mon coffret de la quadrilogie Trémor, qui à mon avis cote un paquet. Mon intégrale de Vendredi 13 cote aussi pas mal, mais ça doit être Trémor qui l'emporte. 5e question, ton plus beau cadeau de la part de la communauté? Eh ben, officiellement, tous vos cadeaux me font plaisir. Comme j'ai tendance à le dire, vous me mettrez un trombone dédicacé, ça me ferait le plaisir le plus fou. Et tous vos cadeaux sont sur le même piédestal, à mon avis. Je ne pourrais pas juger. Mais c'est le coffret Trémor quand même. 6e question, combien as-tu de DVD? Alors, faut savoir que j'ai perdu mon ancien portable, donc j'ai perdu mon système d'enregistrement DVD, mais de dernière mémoire, j'étais à pas loin de 800. Je sais pas si je les ai dépassés, mais je dois être à 800 pièces à peu près. À question de la critique masquée. Salut mon ami. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui essaye de cacher mon regard de braise et qui porte des couvre-chefs qui vont bien. Question 1, le pire film d'horreur que tu possèdes. Le pire film d'horreur, j'ai toujours dit que c'était Le Lait Mort-Vivant, et malgré tout, ce n'est pas ça. Le pire film d'horreur que j'ai dû voir dans ma collection, que ça se vaut quand même avec des morts-vivants, mais je trouve ça pire, c'est le putain de Funnyman. Ce film, comme dirait ma mère, pour l'apprécier, faut au minimum être sous ecstasy. Au minimum. C'est horrible. 2e question, tes chaînes YouTube favorites. Alors j'aime pas parler de chaînes YouTube favorites, car j'aime pas mettre des gens au-dessus des autres. Je dirais que déjà toutes les chaînes de notre communauté proche,
Que ce soit Pâques, que ce soit Magikarp, que ce soit... Enfin, toutes ces chaînes-là, Mika, Raph, je ne veux pas tous vous citer, mais vous comprenez l'idée. Je vous adore tous, parce que vous êtes des gens vachement bien, qui faisaient des choses vachement bonnes. Oui, toi aussi, la critique masquée, tu fais de très bonnes critiques, voilà, si c'est ce que tu voulais entendre. Amour et chocolat. Et puis voilà, bah, beaucoup de chaînes, je les adore. Tout ce qui est au cinéma, j'adore en général. Question 3. Tu peux nous expliquer comment tu connais ceux qui t'envoient des cadeaux? Comment tu connais ceux qui t'envoient des cadeaux? Tout simplement parce qu'on fait partie d'un groupe Facebook, qu'on s'entend tous bien, que pour moi c'est comme une seconde famille, et que... Et ben quand on m'envoie un cadeau, je suppose que c'est une de ces personnes, et du coup je fais mon enquête jusqu'à trouver le coupable. Et je me venge. J'essaye du moins. Merci pour tes questions, critique masquée. Question de Boss Papa. Très content de te voir aussi, l'ami. Je suis content qu'un énorme youtubeur comme toi prend le temps de me poser une question d'ailleurs. Désolé pour les notifications, pas de peau. Alors, feras-tu une vidéo un jour sans les lunettes? Oui, c'est prévu, si j'atteins mes 1000 abonnés un jour, je les ferai sans mes lunettes. Et si t'as bien remarqué, j'ai fait une chanson avec mon meilleur pote Junior, alias le Larbin, et j'étais avec mes lunettes de vue, mais sans ces lunettes-là. Poulet ou poisson? Poulet, quelle question? Je vais pas prendre du poisson pour devenir intelligent. C'est déjà foutu depuis longtemps, hein. Je suis con de naissance et ça va pas changer. Spécialité culinaire préférée? C'est une question what the fuck, ce genre de choses. Je dirais que rien ne vaut une bonne tartiflette. Ça coûte pas plus cher, ça coûte même beaucoup moins cher qu'un plat gastronomique, et quand on ressort, t'es sûr d'avoir bien mangé. T'es rempli au moins. Le barbu fait son cinéma. Ah oui, qui va me... Les questions sont sur Facebook, je les prends juste après. Je te garde pour la fin, le meilleur pour la fin, comme qui dirait. Même si vous êtes tous meilleurs à mes yeux. Alors, question Devil Pond Gaming. Merci à toi qui as créé mon intro, que j'adore. Merci beaucoup d'ailleurs pour toute cette aide. Alors, quels sont tes futurs projets vers YouTube et surtout sur ta chaîne? Alors, potentiellement, on dit qu'il faut toujours se renouveler, mais là, j'ai pas... Je fais comme je peux pour me renouveler au jour le jour, mais j'ai pas d'idée précise pour l'instant. Honnêtement, j'ai rien qui me vient en tête de plus. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Voilà. Excuse-moi. Mais je suis... Par contre, si dans cette vidéo vous voulez mettre des idées de vidéos, n'hésitez pas. Comme à partager, liker et vous abonner. N'hésitez pas non plus. Je serai jamais contre. As-tu créé le maximum d'intervenants ou vas-tu en créer d'autres? Donc, à l'origine, j'ai créé le maximum d'intervenants dans le sens où je veux me limiter à 4 intervenants habituels parce que déjà 4 voix, c'est extrêmement dur à faire. 4 personnalités, c'est extrêmement dur à tenir. Et je sais que je me rate dans les vidéos des fois. Donc j'essaie de maintenir à 4. Après, des personnages, je pourrais t'en créer. Je pourrais te créer Hippie Boy. Hippie Boy. Enfin, je pourrais t'en... Voilà. Je pourrais t'en créer plein. Mais pour l'instant, je vais me contenir à ces 4-là. Quelle est la kryptonite de Mr. Gold? Officiellement, je vous dirai rien. Je suis immortel. Je suis grand. Je suis fort. Je suis merveilleux. Narcissique à souhait. Comme on n'en fait plus. Je suis encore plus narcissique qu'Alain Delon. Avec moi, avec lui, avec nous, avec vous. Mais la kryptonite, pour ceux qui me connaissent un peu, je dirais que c'est la solitude, puisque ça me pousse de jour en jour au bout du gouffre, et qu'heureusement, j'essaie de m'engouffrer dans YouTube, et ça marche quand même un peu. Donc merci pour tes questions, Evilpon. Ensuite, c'est une des rares vidéos où je dois mettre le petit icône plus de commentaires pour réussir à aller jusqu'au bout. Alors... La chaîne cinéma. Quels sont tes films préférés dans tous les genres? Donc j'ai un peu précisé. Quel métier fais-tu? Je suis chômeur, enfin animateur pour enfants pour l'instant. Et en général, je suis commercial. La pièce préférée de ta collection? Le coffret Trébor, sans hésiter. Quelle est ta pièce de collection que tu souhaites t'offrir mais qui a un prix affolant? La tempête du siècle, je dirais. Et beaucoup de figurines d'horreur qui me plaisent. Quel est ton steelbook préféré? Ha! Je ne fais pas dans le steelbook. Je déteste ça. Mais ils sont très beaux, donc je ne pourrais pas dire. Quel est le film d'horreur qui t'a tellement effrayé que tu ne peux plus le voir? Aucun, j'ai revu tous les films d'horreur, même Chucky qui m'a complètement effrayé quand j'étais jeune. Quel est le film que tu détestes le plus au monde? Funnyman.
Merci pour tes questions. Mélissou, le problème c'est que j'ai plus de 15% de batterie, désolé si ça coupe, je ferai un montage. Un an déjà, le temps passe vite, ah, t'imagines même pas. Alors, à quel âge as-tu commencé ta collection? J'ai commencé ma collection quasiment 10 jours avant de commencer les vidéos sur ma chaîne. Ça fait un an quoi. Pourquoi ne veux-tu pas les Blu-ray? Déjà expliqué, pour de nombreuses raisons. As-tu des VHS de ton enfance qui te sont chers et que tu gardes? Non, j'ai pas gardé les VHS, ça m'a pas plus marqué que ça. Mais c'est vrai que comme Tanguy, plus tard, quand j'aurai un chez moi, pour faire une décoration à côté vintage, ça pourrait être sympa. Comme Tanguy ou Chapelier d'ailleurs aussi. Excepté les films de genre horreur, qu'aimes-tu en deuxième comme style de film? Mon deuxième style c'est vraiment comédie parce que je suis assez bon public et j'adore ça. Totalement. Ton acteur préféré, tout style confondu? Robin Williams. The number one. J'ai toujours dit Russell Crowe parce qu'il joue dans le film qui a le plus beau film de ma vie, à savoir Gladiator, mais c'est quand même Robin Williams, je dirais. Tu as dit dans une vidéo que tu regardais tous les films, mais tu as une idée du nombre de films que tu possèdes à peu près. Donc à peu près 800 à vue de nez, de mémoire. Merci Mélissou pour tes questions. Ah, Maman Poule, Vivi Potter. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît tant dans le cinéma d'horreur? Ça serait difficile à expliquer. Un truc qui me plaît énormément dans le cinéma d'horreur. Tiens, je viens de remarquer, désolé si la vidéo est de moins bonne qualité, c'est parce que ma batterie commence à faiblir. Qu'est-ce que je kiffe dans le cinéma d'horreur? À l'origine, c'est que je peux voir des choses, du coup. Il y a de l'intrigue, il y a beaucoup de choses, mais je peux voir de la violence qui me permettra de ne pas la refournir d'à l'extérieur, car je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, même si ça ne se voit pas. Mais il y a des raisons pour ça, mais j'ai pas envie d'en parler. Pourquoi préfères-tu les DVD ou Blu-ray? Je l'ai expliqué un peu plus haut. Quelle édition collector DVD serait pour toi un collector de rêve? Un collector que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai le film maintenant donc il n'y a pas grand intérêt, c'est l'édition collector de Benjamin Gates avec le livret des présidents que je trouvais magnifique. Franchement, ça me fait rêver. Hors horreur, quelle est la saga ou ton film préféré? Donc mon film préféré, ça serait quand même Gladiator, Small Soldier, enfin des films qui m'ont vraiment marqué. Et ma saga préférée, c'est Le Seigneur des Anneaux hors horreur. J'ai surkiffé cette saga. Voilà, merci Maman Poule. Alors, Boudakai, mon ami Pat. Alors, comment t'es venu l'envie de faire des vidéos sur YouTube? Donc, je l'ai déjà expliqué à beaucoup. À l'origine, c'était parce que je voulais prouver à mon père que je pouvais faire quelque chose et que je pouvais réussir dans ma vie. Que je pouvais avoir 1000 abonnés et prouver que c'était une certaine réussite. Et sinon, c'est parce que j'avais envie de partager ma passion avec vous. J'avais envie de prouver que j'étais capable de faire rire les gens, de plaire aux gens et... Pour l'instant, je me démerde pas trop mal, malgré les fidèles pouces rouges qui reviennent en force sur la dernière vidéo. Quelle pièce de collection rêverais-tu de posséder dans ta collection? Déjà dit, et il y en a beaucoup trop. Quelle star de cinéma aimerais-tu rencontrer en vrai? Déjà dit aussi, donc Robert Englund, Eddie Murphy, Jim Carrey, je parle que pour les acteurs vivants, Nicolas Cage, Russell Crowe, tout ce petit monde. Quelle est la plus belle pièce de ta collection? Le coffret Trémor. Voilà, il va revenir vite, celui-là. Et, dernière question avant Tanguy, le ciné d'horreur de Ben, j'aurais peut-être pas à faire le montage. As-tu un film d'horreur préféré? Donc, mon film d'horreur préféré, c'est Le Silence des Agneaux. Voilà, d'office. Quel est ton prénom? Quel âge as-tu? As-tu une profession? Valentin Pomar, alias Goldie, profession youtubeur. Profession dans la vie réelle, animateur pour enfants, et en général, si je pouvais trouver un métier, commercial. Quel âge j'ai? 22 piges à compter de maintenant quand tu regardes la vidéo. Voilà. Quel est le film que tu trouves le plus hardcore? Quel est le film que tu trouves le plus choquant? Alors, j'ai du mal à voir des trucs choquants parce que ça ne me touche pas vraiment. Ça me fait rigoler l'horreur, c'est con à dire. Même quand c'est pas fait pour faire rire. Le plus choquant peut-être que j'ai vu, c'est le Guinée à pic que j'ai. La dernière séance où on pense que la vidéo est vraie, c'est vrai que c'était assez choquant. Sinon, si tu veux un truc vraiment choquant que je vois, c'est La vie de tous les jours. Voilà. Un film... pour toi, doit être soumis à la censure ou avoir des limites? Trouves-tu cela stupide de dépenser d'énormes sommes pour un DVD si tu regardes des films extrêmes? As-tu peur de ce que les autres pensent de toi? Oh la vache, ça fait beaucoup de questions d'un coup là. Doit-elle être soumise à la censure? Oui, un film doit être soumis à la censure, pour moi oui, parce que faut pas montrer ça à tout le monde. Tout le monde comme moi n'est pas aussi vieux, enfin, n'est pas aussi vieux à 22 piges, et ne peut pas supporter ce genre de vidéos. Il y a des pubs qui sont faites pour ça, et d'ailleurs qu'il faudrait écouter mieux parce qu'elles sont très bien faites.
Je trouve pas ça stupide de dépenser d'énormes sommes pour un DVD quand on le veut vraiment, mais c'est pas moi qui le ferai. Si tu regardes des films extrêmes, as-tu peur de ce que les autres pensent de toi? En fait, les gens pensent tellement de choses de moi sans savoir ça que c'est pas un truc de plus ou de moins qui va me tuer. D'où est venue l'idée de tes personnages, déjà dit, duo, et du nom de la chaîne, parce que j'ai commencé tout seul et le larbin m'a rejoint. Du coup, on est passé de Mr. Gold l'associé du diable aux associés du diable, car je voulais faire profiter tous mes compères, que ce soit le larbin ou Ninja d'ailleurs. As-tu des limites quand tu regardes un film? Non, j'ai pas trouvé mes limites au niveau film. Pour moi, ça me paraît tellement naturel dans ma vie de tous les jours de voir des atrocités que c'est limite regarder un film hardcore, voire violent, voire choquant, ça paraît soft à mes yeux. Alors, question de Tanguy, le pavé. Pour finir, en plus la vidéo vient de dépasser 25 minutes. Oh mon dieu. Mes questions, quel est ton top 3 de films d'horreur? Donc, Le silence des agneaux, Freddy Krueger le premier, Puppet Master 3, car j'ai surkiffé. Tu préfères les films d'horreur avant les années 2000, 70, 80, 90? Alors, je regarde tout type d'horreur. Je préfère quand même les années 80, mais après j'en ai des années 1920 aux années actuelles. Mais je préfère les années 80 quand même. Ton top 3 de tueurs de films d'horreur préférés donc. Là, c'est pas Hannibal Lecter, pourtant qui arrive premier. Enfin, moi je verrais plus Freddy parce que je surkiffe ses morts, je surkiffe le personnage. Ensuite, Hannibal Lecter et ensuite Michael Myers parce que je trouve qu'il fait vraiment flipper. Oui, ça va à l'encontre de mes top 10 avant, mais bon, tout le monde change. Tu nous chantes la seule musique de Freddy. 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, rentre chez toi, 4 à 4. Je crois que c'est ça, je suis même pas sûr. 5, 6, encore des questions comme ça et je vais te découper ta saucisse. Ça, c'est l'improvisé. Un petit top 5 de tes jaquettes de films favoris. Donc, je l'ai fait en avance. Donc, en 5e position, il a un peu rechangé, Jeepers Creepers, parce que la jaquette est très sobre mais va en dire très long. Le titre, version coupée, est très joli à voir et cette édition est juste superbe. En 4e position, Dracula et les femmes. J'aime beaucoup les jaquettes vintage comme ça, même s'il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent. Désolé l'éditeur. En 3e position, j'ai surkiffé Triangle, le lenticulaire y est pour beaucoup. Ce film est super top, franchement regardez-le, c'est une tuerie. De toute façon, je vous en reparlerai dans ma dernière vidéo vide-grenier. En 2e, Wolf Cop, qui est juste magnifique. Franchement, des jaquettes comme ça donne envie de les acheter. Et le premier, Poker Run. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai mis ces jaquettes-là, n'hésitez pas à aller voir le top que j'ai fait il y a quelques vidéos, une bonne dizaine, sur les jaquettes de films d'horreur. Si tu devais écrire un scénario de film d'horreur, quel en serait le résumé? J'ai plus de batterie sur mon PC, il m'a lâché à mon portable. Donc je vais aller avec je vais faire cette question-là et la dernière que j'ai en tête de toi, et ça sera fini. Donc pour moi, j'ai déjà créé un film d'horreur dans ma tête, que j'essaie d'écrire d'ailleurs, ça s'appelle Je te vois. C'est l'histoire en fait, en 1944, ou 43 plutôt. C'est l'histoire, donc les nazis envahissent les côtes normandes, et ils vont essayer de créer des super soldats. Pour ça, ils vont prendre des juifs, des cobayes, un peu tout le monde, et justement essayer de créer donc, ces super soldats, comme j'ai dit. Ça va très mal se passer, le débarquement va avoir lieu, donc des scientifiques seront laissés dans le vieil hôpital dans lequel les expériences sont faites. Les Américains vont venir, mais les cobayes vont se rebeller et ils vont avoir l'idée, les Américains, de les emmurer dans l'hôpital. Durant 70 ans, on va passer 70 ans plus tard pratiquement, en 2017, bon, plus 70 ans même, et on va trouver un groupe de jeunes. Donc ça a changé grâce à Sullivan, merci à toi de m'avoir donné l'idée qui est très bonne. En fait, un groupe de jeunes qui font de l'urbex, dont un qui est intéressé par ce vieil hôpital duquel il connaît les légendes pour avoir fréquenté pas mal le commissariat, et ils vont essayer d'aller explorer, de voir les lieux, et en fait, ils vont s'apercevoir que nos chers super soldats de l'époque, nos chers cobayes, ne sont pas tout à fait morts et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté au sang. Ça fait un bon thriller horrifique et bon, je trouve que ça pourrait être très sympa, mise en scène. Et la dernière question que j'ai en tête de mémoire de ta part, Tanguy, c'est est-ce que tu aimes ma chaîne, en parlant de la tienne? Et oui, j'aime beaucoup ta chaîne. Pour moi, tu es la référence du cinéma horrifique la plus connue de France. Même au-dessus de Vincent, je sens qu'il va me tuer.
Après, il y a Laurent de Champlain qui est très bon, mais il est au Québec. Mais tu es pour moi une référence, tu es une source d'inspiration constante, comme beaucoup de chaînes présentes. Et j'espère que tu vas continuer à aller loin, j'espère que tu vas atteindre les 1000 abonnés, les surpasser, les dépasser. Et j'espère que comme tous mes confrères cinéphiles, je vous souhaite du bonheur, de la joie et le plaisir, j'espère, d'un jour vous voir en IRL. Allez, tchuss, crevez tous.